Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur nous sommes ici dans l'ABC du message. Pourquoi nous avons choisi ABC? C'est parce que nous avons pensé que plusieurs ont couru mais sans le message, que plusieurs sont allés vite avec des mystères mais ont oublié la chose essentielle, les petites choses élémentaires qui soutiennent des grands mystères. Ce qui fait que nous voyons maintenant un homme, un prédicateur qui fait des bruits avec des grandes doctrines, des grands enseignements, comme quoi Jésus-Christ est la sémence du serpent, comme quoi il est devenu le diable. Mais quand cette même personne se retrouve devant un enseignant, une personne qui s'y connaît bien, qui a la maîtrise de sa Bible et du message, nous voyons cet homme être rebaptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est tout simplement si la même personne avait été bien enseignée, avait la maîtrise de la divinité, parce que comment comprendre une personne qui a la maîtrise de la divinité, qui sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais c'est seul Dieu qui agit en trois, qui a travaillé dans trois dispensations, Père, Fils et Saint-Esprit. Quand bien même vous allez m'apporter l'évangile du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, je dirai Amen, et je vous dirai que c'est ce qu'il était hier. Comment vous allez me rebaptiser? C'est ce qu'il était hier, et aujourd'hui il est quelque chose d'autre, le même Dieu. Quand vous me parlerez de l'Ancien, de Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est ce qu'il était avant-hier, avant de devenir Jésus-Christ. Il fut cher chez Abraham, il est retourné sous la forme de la lumière, il a conduit Israël, et il s'est fait chair dans l'homme de Jésus-Christ, et il est retourné sous la forme de la lumière, et il est aujourd'hui dans l'épouse, dans la personne du Saint-Esprit, qui est le prophète de l'air. Donc, ce sont des petites choses élémentaires. Donc, quand nous les parlons, les gens prennent des choses à la légère. Pour les autres, nous sommes en train de mélanger. C'est pourquoi nous avons toujours dit que ceux qui parlent du mélange, nous autres qui avons la petite maîtrise de la chose, nous comprenons seulement qu'ils ne maîtrisent pas des petites choses élémentaires, la notion de la divinité. Parce qu'on va mélanger quoi et quoi. C'est ça la grande question que nous nous posons. Il n'y a rien à mélanger. C'est le même Dieu qui était, qui est et qui sera. Seulement il change de forme, change de masque, il change de nom. Une personne qui vient qui m'appelle mon fils, l'autre qui vient qui m'appelle mon mari, l'autre qui vient qui m'appelle mon papa. Est-ce qu'ils ont mélangé fils, mari et papa? Non, c'est la même personne qui, dans cette facette, il sort, il se présente comme enfant de telle personne. Dans l'autre facette, il vient, il se présente comme mari d'une personne. Et à une autre personne, il se présente comme père. Avec Israël, il était le père au-dessus de tout, il contrôlait tout. Il s'est rabaissé pour devenir l'un de nous, il a pris la forme du fils. Il agit comme le fils. Quand bien même il agissait comme le fils, on lui demandait, montre-nous le Père. C'était toujours le Père, mais agissant comme le fils. C'est pourquoi il pouvait dire, chaque jour vous êtes avec le Père, et vous me demandez, montre-nous le Père. Donc c'était toujours la même personne. Et quand il vient aujourd'hui, il est le glorieux Saint-Esprit, qui n'est pas différent du Fils, qui n'est pas différent du Saint-Esprit, du Père. Ce sont des petites choses élémentaires dont nous sommes dit que nous devons recommencer par l'ABC. Dans l'ABC, nous nous sommes dit des grandes théories sur des enseignements. Nous allons laisser aux docteurs, aux apôtres, aux grands évangélistes, aux grands pasteurs. Mais nous ici, c'est la maternelle pour permettre
ceux qui veulent apprendre, à ceux qui veulent ajouter quelque chose, ceux qui étaient déjà allés plus loin dans deux mystères, mais qui avaient oublié des petites choses élémentaires, mais qui soutiennent des grands mystères. Vous connaissez déjà ces grands mystères, c'est bien pour vous. Vous avez la maîtrise de la divinité, c'est bien pour vous. Mais quand vous manquez des petites choses, vous manquez l'amour, vous manquez le respect, la tolérance, il n'y en a pas. À quoi me servirait le mystère si l'amour de Dieu n'est pas en moi? Si vous n'avez même pas la foi pour guérir le mot de tête, à quoi vous sert tout ça? Mais sinon, nous allons reprendre ce qu'on avait laissé dans l'émission passée, parce qu'on ne pouvait pas passer à autre chose, tant qu'on avait promis de finir avec le conflit entre Dieu et Satan. Dans l'émission passée que nous avons, qui est sur YouTube et sur notre compte Facebook, on avait parlé du conflit entre Dieu et Satan. Ce qui s'est dit aujourd'hui comme un grand sujet, serpent d'airain, serpent ancien, parce que tout ça, ce sont toujours des incarnations. La fois passée, nous avons parlé de ces conflits, disant que c'est une bataille, c'est une guerre des esprits qui commença au ciel entre Lucifer et les anges de Dieu. Et Lucifer a été précipité sur la terre. Quand Dieu l'a précipité sur la terre, il l'a chassé au ciel, il s'est incarné dans le serpent. C'est là qu'a commencé l'histoire douloureuse de l'humanité. Mais à savoir, quand Lucifer est entré dans cet homme, le serpent ancien, qui avait presque la forme humaine, qui était presque un homme, parce que selon la Bible ou selon les messages, il est le chaînon manquant entre l'homme et les animaux, celui qui était entre l'homme et les chimpanzés, si je peux bien le dire. Il avait presque la forme humaine, il était presque une personne, il parlait. Autrefois, à l'église, nous avons montré qu'il était aussi membre de l'église. Et quand Adam et Ève allaient sous la grande cathédrale pour écouter la parole de Jéhovah, les serpents y allaient aussi. Et il aimait beaucoup la parole, il disait amen à chaque parole que Jéhovah disait. C'est pourquoi, quand il est allé vers Ève, il n'est pas allé avec des théories, avec des fables, des histoires. Il est allé avec la parole, avec l'ainsi dit le Seigneur, disant Ève, n'est-il pas écrit que Dieu a dit que les jours où tu mangeras, tu mourras. Mais, vous voyez, il est allé avec la parole. La sémence du serpent aujourd'hui ne viendra pas avec des fables, même les discussions que nous sommes en train de faire par-ci par-là. Sachez-le, que la sémence du serpent est au milieu de nous. Et le message le décrit. Ce sont des géants, ils sont beaux, ils sont intellectuels, ils sont sages, ils sont influents. Ils savent parler, ils savent convaincre. La sémence du serpent. C'est pourquoi Ève a plus écouté le serpent qu'Adam. Il a plus écouté la prédication du serpent que celle de Jéhovah. C'est pourquoi vous voyez les gens aujourd'hui, vous vous posez des questions, mais qu'est-ce qui se passe? La parole est claire, mais les gens sont en train de croire autre chose. Vous vous demandez, ils sont envoûtés ou comment? Non, c'est normal. Même Ève l'a fait aussi. Face à ce que Jéhovah disait tous les jours, elle va refuser d'écouter la parole de Jéhovah pour croire au serpent. Il en est de même aujourd'hui. Le message a tout dit, Dieu a tout dit, mais les hommes écoutent cette même sémence du serpent, parce que cette lignée existe jusqu'aujourd'hui. Ils sont les gens les plus religieux. Ils travaillent pour Dieu plus que ceux qui sont dans la vérité.
Il sera plus aimé plus que ceux qui sont dans la vérité. Il sera plus acclamé que ceux qui sont dans la vérité. Mais à savoir, ces deux lignées, la lignée du serpent ancien a bien des traces qui sont retrouvables en commençant dans le jardin d'Éden jusqu'à nos jours. Donc on ne peut pas confondre, prendre la lignée du juste et les ramener dans la lignée du malin. C'est impossible. C'est comme la question que j'avais posée à un prédicateur qu'on appelle maintenant un docteur. Comment se fait-il on peut se retrouver dans la lignée du juste, quitter de Dieu et devenir le diable? C'est impossible. C'est inexplicable. Même par miracle, par magie, ça ne peut pas se faire. C'est comme les deux lignes parallèles que nous avons appris à l'école primaire. Ce sont les deux lignes qui ne se croiseront jamais. Je suis dans la prédication intitulée « La foi d'Abraham » ou « Le fidèle Abraham » prêché le 24 avril 59. Nous lisons lentement. Je suis au paragraphe 60. Vous voyez, Caïn venait de qui il était inspiré, son père, Satan. En effet, nous savons que c'est de Satan qu'il est inspiré. Il a été le premier métrier, le premier menteur. Et il tua son frère, préfigurant exactement Judas Iscariote. Caïn tua son frère, préfigurant exactement Judas Iscariote. De même que Judas tua Jésus à la croix, Caïn tua Abel à la croix des sacrifices. Ce que Caïn fit à Abel, dans l'ombre, dans le passé, ça disait tout simplement que dans les jours à venir, l'un de la sémence du serpent, Judas Iscariote, tuera aussi la sémence d'Abel, du juste de Dieu, Jésus-Christ, à la croix. Le deux sémences, Caïn et Abel, et au fil du temps, nous avons Judas Iscariote et Jésus-Christ. Ça, c'est le message. De même, Judas tua Jésus-Christ. Caïn tua Abel à la croix des sacrifices. Exactement. Il y a des gens qui ne voient que 3 croix à Golgotha. Il y en avait 4. Il y en avait une pour le Fils de Dieu qui venait du ciel et retourna au ciel. Écoutez, il y en avait une pour le Fils de Dieu qui venait du ciel et retournait au ciel, amenant avec lui les pécheurs qui s'étaient repentis. Parmi les croix, il y en avait 4. William Branham dit qu'il y avait une croix du Fils de Dieu, pas du serpent, du Fils de Dieu qui venait du ciel et qui retournait au ciel, amenant avec lui le pécheur qui s'était repenti. Oh, il est devenu à la croix, il est devenu le serpent. Non, c'était le Fils de Dieu. Et il y avait Judas Iscariote, le fils de la perdition, qui venait de l'enfer et qui y retournait, accompagné de, amenant avec lui les pécheurs qui ne s'étaient pas repentis. Et Judas pendait à un bois. Vous voyez, 2 sémences. La sémence du serpent, le fils de Caïn, de Lucifer, du serpent, qui vient de l'enfer et qui retourne. L'autre Jésus de l'autre côté, la sémence du Christ. Le Fils de Dieu vivant, qui venait du ciel et qui est retourné, amenant avec lui le pécheur qui s'était repenti. Je continue, je vais prendre jusqu'à 63. Mais Abel venait avec un petit corde, peut-être une liane de la vigne. Je ne pense pas qu'il y a eu de chanvre en ce temps-là, enroulé au cou, l'agneau, et il a étendu sur l'autel, a repoussé sa petite tête vers l'arrière et a pris une pierre
et je ne pense pas qu'il y avait des lances en ce temps-là, et a coupé son petit cou comme cela, et laissant gicler. Et l'animal a bêlé et crié, et il était couvert de sang comme cela. Mais Dieu a dit, c'est ça, 64. Qu'est-ce que cela représentait? C'est qu'Abel faisait. Qu'est-ce que cela représentait? L'agneau de Dieu suspendit là, et ses cheveux ensanglantés retomba sur ses épaules. Il parlait dans l'autre langue lorsqu'il mourait. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ce que ça représentait. Quand Abel tuait les sacrifices, tuait son agneau, il dit, c'est ça, c'est ce que je voulais. Branham dit que ça ne représentait pas les serpents. Ça représentait l'agneau de Dieu. Tu veux dire, ça représentait l'agneau de Dieu. Non, le prédicateur dit que ça représente les serpents qui allaient être pondus à la croix. Mais il y a une chose que vous devez savoir. La semence du serpent, du temps d'Abel, Caïn ne tua pas Abel parce qu'Abel était beau, puisque lui, parce qu'Abel était plus religieux, puisque lui, parce qu'il y avait conflit de divinité, non. Parce qu'il s'est disputé des richesses, non. Caïn a tué Abel tout simplement pour la révélation du sang. La semence du serpent ne supporte pas le sang. C'est parce que le but du diable, le but du serpent, c'est d'amener l'homme à la mort. Sa mission, c'est de voir l'humanité être perdue. Et il sait que le seul moyen qui peut nous ramener à la vie, c'est le sang. Et quand il a vu Abel découvrir cela, en offrant un agneau de sacrifice, en faisant coulant le sang, il s'est réveillé de tous ces états diaboliques et il a tué. Il ne supporte pas la révélation du sang. C'est pourquoi vous allez voir la sémence, la vraie sémence du serpent aujourd'hui. Ce sont les prédicateurs du haut de la chair. Ils ne veulent pas entendre parler du sang versé au calvaire. Quand vous touchez au calvaire, ils s'énervent. Et ce n'est pas pour rien qu'ils diabolisent cela. Ils veulent détourner l'attention de l'Élie, parce qu'ils savent que c'est là que nous sommes sauvés. Ils ont fait tout pour prendre les salis, l'amener sur un boulevard qui n'a rien à voir avec les salis. Tout cela pour détourner les gens du salis, parce qu'ils savent que c'est par le sang. Et ce n'était pas le sang des Juifs, ce n'était pas le sang d'un homme, mais c'était le sang de Dieu lui-même. C'est le sang qui sauve. Mais est-ce que celui qui était mort là, c'était le serpent? C'était un juif. Je suis dans la prédication intitulée l'identification. Prêché le 23 janvier 63. Je suis au paragraphe 44. Mais, quand il a vu que sa création était tombée, son caractère aimant a fait qu'il se façonne et devienne la personne de Christ. Le caractère même de l'amour de Dieu a fait qu'il se projette dans cet homme de Christ. C'est comme Paul le dit ici. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée à être égal, mais il s'est dépouillé lui-même, ou plutôt d'être égal à Dieu. Vous voyez, son propre caractère a modélé ce genre de personnes. Oh, personne ne pouvait le faire si ce n'est Dieu. Ceci a été fait afin qu'il puisse payer la rançon à cause de la chute de sa création. Ceci a été fait afin qu'il puisse payer la rançon à cause de la chute de sa création. Et je suis d'accord avec vous si vous me dites que c'est le serpent qui a payé et toute cette création appartient au serpent, appartient au diable. Vous voyez l'évangile de la sémence du serpent.
Ils veulent approprier la création à leur père, Satan, le diable, le serpent ancien. Non, ça doit être que Dieu lui-même. 45. Il faut qu'il y ait quelque chose pour sauver cette création. Et rien ne peut la sauver. Quand on dit rien ici, c'est rien. L'homme ne peut pas la sauver. Aucun ange ne pouvait la sauver. Ni les serpents ne pouvaient la sauver. Rien ne pouvait la sauver. Car l'espèce la plus élevée de sa création était tombée. Et tout ce qui était sous elle était tombé avec elle. Comme elle était tombée. Il ne restait qu'une chose qui n'était pas tombée. Une chose qui n'était pas tombée. C'était Dieu, le ciel. Ainsi, il fallait que quelque chose de ciel descende pour racheter cette création. Parce qu'il n'y avait rien ici qui pouvait créer cela. Et l'amour de Dieu pour ce monde a créé le caractère exprimé en Christ. Il était le caractère de Dieu. Il était l'image de Dieu exprimée. Dieu était en lui, Dieu en Christ, se révélant au monde. Et aucun amour ne pouvait être plus grand que cet amour-là, qui a fait qu'une personne comme lui devienne ce qu'il était devenu, en envie de racheter ce qui a été perdu. Vous comprenez que personne ou autre chose ne pouvait le faire, sinon Dieu lui-même. Et quand Dieu devient la personne de Jésus-Christ, il donne le sang, il paye les prix. Parce qu'aucun sang ne pouvait, tout homme était perdu, toute la race humaine était tombée. Il fallait un sang pire, un sang sans péché. C'est pourquoi Dieu s'est projeté dans la personne, il s'est façonné, il est devenu la personne de Christ. Pour sauver sa création, pour sauver l'humanité, pour me sauver, pour te sauver. Et la sémence du serpent aujourd'hui veulent nous détourner de ça. Et après cette rédemption, les saluts du calvaire, William Branham dit, ce que Jésus a fait au calvaire, il a réglé pour toujours la question du péché. La sémence du serpent aujourd'hui vous amènera un salut imaginaire sur un boulevard, mais ce sont des spectacles au niveau de la chair. Il y a des récentes vidéos que j'ai vues. Tantôt, il dit que c'est les serpents. Tantôt, il oublie, il vient, il dit que c'est le salut. Mais c'est un salut qui a couvert seulement le 7 âges de l'Église. Mais est-ce que le sang du serpent peut couvrir le péché? Donc, Paul, Irénée, Martin et consorts travaillaient sous le sang du serpent ancien. Mais il faut être malade. Mais est-ce que c'est ça aussi avait couvert seulement les 7 âges de l'Église? Oui. Mais seulement, comme il n'y avait pas une autre forme après le sacrifice qu'il avait fait, c'est pourquoi on parlait de la couverture du sang. C'est pourquoi le sang travaillait. Et quand ce même homme s'est fait chair, c'est pourquoi on dit, il quitte l'intercession. Il devient un homme. Quand vous voyez cet homme, c'est l'expiation vivante. Juste le regarder et reconnaître. Vous êtes sauvé, vous êtes expié. Nous n'avons pas besoin du sang aujourd'hui. C'est pourquoi William Branham dit, si j'avais le sang du Seigneur, même une goutte du sang du Seigneur dans un plateau, je le garderai jalousement. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas du sang du Seigneur, c'est la vie. Le Seigneur qui a versé le sang, qui a couvert avec son sang le 7 âges de l'Église, est personnifié aujourd'hui. Juste le voir, le reconnaître que c'est lui, vous êtes expié, une expiation vivante. La manifestation de l'Esprit, prêché le 17 juillet 51. Jusqu'au paragraphe 17. Eh bien, en mourant au calvaire, Jésus a réglé pour toujours la question du péché devant Dieu le Père. Il a réglé pour toujours
la question du péché devant Dieu le Père, car il était un sacrifice parfait pour nos péchés. Il était notre parent rédempteur. Laissez-moi descendre parce qu'il parle de Naomi et Ruth, parce que je dois gagner mon temps. Eh bien, Dieu qui était sous la forme de l'Esprit s'est voilé dans un corps de chair qui était son Fils Jésus-Christ. Et Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même. Et il est devenu le parent des êtres humains afin de subir la peine qu'il avait prononcée sur l'être humain lui-même. Il est devenu parent et rédempteur. En d'autres termes, c'est comme si nous avons été placés dans un gage de prêt sur le gage du diable. Et Jésus a payé le prix et nous a fait sortir. Voyez, le prix est déjà payé. Eh bien, quand Jésus mourait au calvaire, il a sauvé chaque pécheur qui est dans le monde, ou qui pourrait jamais être dans le monde aux yeux de Dieu. Mais qui seront sauvés sur les boulevards d'Amarillo? Personne. Jésus, quand il mourait, il a sauvé pas seulement les Juifs, il n'a sauvé pas seulement tous qui ont vécu durant les âges de l'Église. Branham dit, quand Jésus mourait au calvaire, il a sauvé chaque pécheur qui était dans le monde ou qui pourrait jamais être dans le monde. C'est-à-dire, il a sauvé les pécheurs de son temps. Il a sauvé les pécheurs qui allaient venir, même qui sont en train de naître aujourd'hui. Quand seulement vous reconnaissez, vous êtes sauvés. Il a sauvé les pécheurs de son temps et le pécheur qui allait venir au fil du temps. Qui pourrait jamais être dans le monde aux yeux de Dieu. 18. Eh bien, vous n'avez pas été sauvés il y a 10 ans, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans. Je n'ai pas été sauvé il y a 17 ans. J'ai été sauvé il y a 2000 ans. Mais j'ai accepté cela il y a 17 ans. Oh, Jésus n'est pas descendu mourir juste pour moi, non. Ou mourir pour vous, non. Oh, Jésus n'est pas descendu mourir juste pour moi, non. Juste pour vous, non. Oh non, il est mort pour les apôtres seulement, il est mort pour les Juifs seulement, il est mort juste, il a couvert les âges de l'Église, non. Jésus n'est pas descendu mourir juste pour moi, ou mourir juste pour vous. William Branham dit, il a réglé la question du péché. Ça c'est pas non. Son sang ne couvre pas seulement le 7 âges de l'Église, non. Vous nous amenez la théorie d'asperger les sangs. Non. Il a réglé la question. Quand on dit on a réglé, c'est tout. Ou vous avez l'intention de faire tomber encore l'humanité comme l'avait fait votre père pour nous amener les salis sur un boulevard. Mais ça n'a pas de sens. On dit il a réglé la question du péché. Et personne d'autre et rien que Dieu lui-même ne pouvait le faire. Le 4e sceau, 43, les paragraphes. Il ne savait pas, Jean pleurait.
Il ne pouvait trouver personne ni dans le ciel ni sur la terre, parce que tout était de l'autre côté de l'abîme. Vous voyez, le péché. Il n'y avait aucun homme. Et un ange, bien entendu, aurait été digne. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il fallait que ça soit un parent. Il fallait que ça soit un être humain. Et ça, il n'y en avait aucun. Parce que tous les hommes étaient nés par le sexe. 44. Il lui fallait un qui soit né sans le sexe. Alors Dieu lui-même s'en est chargé par la naissance virginale. Et il est devenu Emmanuel. Son sang à lui était celui qui était digne, le sang de Dieu. Ensuite, après avoir franchi l'abîme lui-même, payé le prix et jeté les ponts pour permettre à chacun de nous de traverser, alors il s'est assis pour être médiateur. Et il est assis là depuis Dieu lui-même. Mais la plus grande question que l'on se pose est, nous avons compris que ce n'est pas les serpents. Nous avons compris que ce n'est pas un juif, que c'est Dieu lui-même. Et que l'expiation, c'est pourquoi le docteur vous a dit que c'est l'expiation éternelle. Pourquoi c'est éternel? C'est parce qu'il a réglé la question du péché. Quand on dit on a réglé, donc on ne parlera plus du péché. Mais la question qui reste, parce qu'il y a des écritures qu'on brandisse du serpent. Pourquoi les serpents ou les bâtons représentent Jésus? La première question. Quand Moïse éleva les serpents d'airain dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé. Le plus grand problème ici, je ne dirais pas que c'est un problème des Français. Non. Les gens refusent de croire tout simplement par force. Les gens veulent embrouiller les choses tout simplement par force. Comme Moïse élevant les serpents d'airain dans le désert. De même, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le même but. Il faut seulement se poser la question, pourquoi Moïse éleva les serpents d'airain? Et vous avez la réponse. Le serpent d'airain était élevé dans des buts avec des causes. Pour la guérison et pour l'expiation des péchés. Et c'est dans cette même but que le Fils de l'homme est élevé. Pour l'expiation des péchés, pour la guérison. Et cette fois-ci, l'authentique expiation. Le lien entre Jésus et les serpents d'airain, c'est tout simplement le rôle d'expier et de guérir. Le lien qu'il y a entre Jésus et les serpents d'airain, c'est simplement par le travail, le rôle que jouaient les serpents. Je suis dans la prédication, fallait-il que ce soit le berger. 144. Il a confirmé cela plus tard par les serpents d'airain sur les guillons des brebis du berger, le guillon autour duquel il a enroulé ses serpents dans le désert. Cela parlait de la venue de la véritable expiation pour les malades et le péché. Il a confirmé cela plus tard par le serpent d'airain sur le guillon des brebis du berger,
le guillon autour duquel il a enroulé le serpent dans le désert. C'est là parler l'expiation du serpent d'airain. Ça parlait de la véritable expiation. Donc c'était l'ombre de la véritable expiation. C'est ça le lien entre le serpent d'airain et Jésus-Christ. Dire que Jésus est le serpent d'airain, oui. C'est parce qu'il a joué le même rôle que le serpent d'airain. C'est la parler de la venue de l'expiation. La véritable expiation pour le maladie et le péché. La sémence de discorde. 88. Mon ami. Quand Dieu a dit à Moïse dans le désert, c'était un type qui les représentait. Dieu, quand il a dit à Moïse dans le désert, c'était un type qui les représentait lui. Lui qui? Lui Dieu. D'élever un serpent d'airain. Ça les représentait lui. Mon ami, quand Dieu a dit à Moïse dans le désert, c'était un type qui les représentait lui. D'élever un serpent d'airain. Les reins représentent les péchés jugés. Les serpents représentent, le serpent d'airain représente le péché déjà jugé. Et les reins, c'est les jugements divins. Par exemple, l'autel d'airain où on déposait les sacrifices. Et il y a là aussi Élie qui a levé les yeux et qui a dit que le ciel était comme de l'airain. Les jugements divins sur une nation incrédule qui s'était éloignée de Dieu. Le rein représente le jugement, les jugements divins. Et les serpents représentaient le péché déjà jugé. Et Jésus était ce serpent qui a été fait péché pour nous. Ce qui m'intéresse, et ceux qui lisent ça, mais ils oublient qu'il a été fait péché pour eux. Quand vous dites ça, qu'il a été fait péché pour vous, non, nous, c'est pas lui. Nous sommes espiés sur les boulevards à Marilo, qui a été fait péché pour nous et qui a pris le jugement de Dieu sur lui. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Vous voyez un prédicateur qui lit ça. Ce qui l'intéresse lui, ce n'est pas de comprendre que Jésus-Christ est appelé serpent ici, d'airain, parce qu'il joue le même rôle qu'a joué le serpent d'airain dans l'ombre, c'est-à-dire expier le péché et guérir le malade. Ce qui l'intéresse lui ici, c'est de dire il est serpent. Et il finit sa prédication ici et il vous dit, mais il n'est pas mort pour nous. Lui, il est devenu péché, littéralement péché, mais Branham, lui, n'est pas devenu péché, mais il a porté le péché sur ses épaules. Il faut être malade. L'examen du verbe être ou devenir. Jésus est le serpent. Être le serpent d'airain. Mais les gens fait par esprit de ne pas comprendre que c'est le travail, que c'est le but, l'acte qu'a joué le serpent d'airain. Qui fait que Jésus soit appelé le serpent. Ils oublient que nous disons tous du haut de la chair que William Branham est notre Josué. Mais est-ce que Branham est Josué, fils de nous?
nous disons qu'il est notre Moïse. Mais est-ce qu'il est Moïse? Mais est-ce qu'il est Moïse? Mais en quoi il devient Moïse? C'est parce qu'il joue le même rôle qu'a joué le prophète Moïse. Il dit, si Dieu s'est fatigué de nos péchés et qu'il s'est décidé de nous éliminer, de nous tuer aujourd'hui, où allons-nous trouver un homme comme le prophète Moïse qui peut se jeter dans la brèche pour son peuple? Moïse a dit à Dieu, si tu veux tuer ce peuple, tu dois passer par moi. Et où allons-nous trouver un homme comme le prophète Moïse? Quand nous trouvons cet homme, nous pouvons l'appeler Moïse, notre Moïse. C'est parce qu'il joue le même rôle qu'a joué le prophète Moïse. Nous l'appelons Joseph, fils de la prospérité. Est-il Joseph? Est-il Joseph? Nous l'appelons Élie. Oh, Élie de Malachie 4. Est-il Élie? Mais parce qu'il joue le rôle qu'a joué le prophète Élie, il vient restaurer l'autel, il vient arranger l'autel. Il est notre Boaz. Est-il Boaz? C'est ce que nous devons comprendre. Il joue le même rôle qu'a joué Josué, qu'a joué Moïse, qu'a joué Joseph. Élie est consort. C'est ce qui fait qu'on appelle Joseph, Josué, Boaz et tout ça. Il est le véritable serpent d'airain. C'est pourquoi on dit Branham est le serpent d'airain. Les autres disent non, non, il est le serpent d'airain. C'est parce qu'il joue le même rôle qu'a joué le serpent d'airain. Il est l'expiation véritable, une expiation vivante. Israël regardait le serpent d'airain et vivait. Nous aujourd'hui, nous les regardons, lui, notre expiation vivante, et nous vivons. C'est pourquoi nous l'appelons qu'il est le serpent d'airain. Et là, vous dites non, mais quand on dit les Joseph, non, il est notre Joseph. Mais ça n'a pas de sens. Jésus-Christ est le serpent d'airain, mais il n'est pas le serpent ancien. C'est une confusion totale parce que le message dit que c'est Jésus-Christ qui doit briser les serpents. Mais est-ce que les serpents vont briser les serpents? Ça n'a pas de sens. Le serpent ne va pas briser, tuer l'autre serpent. La manifestation de l'esprit. Maintenant, le paragraphe 16. Juste brièvement maintenant. Quand Jésus, il est venu ôter le péché, vous le croyez, n'est-ce pas? Très bien. Or, la maladie est un attribut du péché. Nous ne connaissons pas la maladie avant d'avoir commis le péché. La maladie est venue après le péché comme un attribut du péché. Nous le savons tous. Tout comme ce ne sont peut-être pas vos péchés à vous. C'est soit direct, soit indirect. S'il se peut que vous ayez hérité ça de quelque part, la faiblesse des membres de votre famille qui avaient péché, et cela s'est transmis. Comme il est dit, chaque génération devient plus faible et plus sage. Mais cela est causé soit directement, soit indirectement par les péchés. Eh bien, quand Jésus, c'est comme par exemple, si un gros serpent était ici, ou quelque chose d'immense me saisissait par les flancs avec sa patte et me faisait mal avec sa patte, eh bien, ce n'est pas nécessaire pour moi de couper la patte de cet animal-là.
Si quelque chose les frappe à la tête et les tue à la tête, cela les tuerait entièrement. Et quand Jésus a fait l'expiation pour les péchés, il a tué les péchés et chacun de ses attributs. Il a tué le serpent à partir de la tête. Croyez-vous cela? Quand Jésus faisait l'expiation, il a tué le serpent à partir de la tête. Croyez-vous cela? Eh bien, c'est vrai. Quand Jésus mourit à la croix, il a tué le serpent. Il a mis KO au serpent ancien, à Lucifer, au diable. Et le diable a échoué parce que sa mission était que l'humanité soit perdue. Et quand Christ est venu nous ramener, le diable était mis KO. Et Dieu a sauvé son peuple, a sauvé l'humanité. Et la semence du serpent, ses enfants aujourd'hui ne supportent pas ça. C'est un coup fatal qu'a eu leur papa, qu'a eu leur père. Et ils ne supportent pas ça. Vous parlez de briser le serpent, mais qui va briser le serpent? Qui va tuer le serpent? Qui va écraser le serpent? Ce n'est pas Jésus que vous allez écraser, mais c'est Jésus qui va vous écraser, vous. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine, nous ne parlerons plus du serpent, nous ne parlerons plus du grand mystère, nous parlerons de l'amour, nous parlerons de la foi. Et nous allons continuer dans l'ABC du message, tant que le Seigneur nous donnera la force, nous donnera la possibilité d'en faire. Merci beaucoup pour vous qui avez disposé de votre temps pour nous suivre à la maternelle, pour suivre ces petites études que nous disposons pour vous aider. Que Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous garde. Merci beaucoup.